Salut à vous les juristes, on va parler d'une nouvelle affaire devant le Conseil d'État. En l'espèce, on a 3 syndicats qui ont demandé au Premier ministre d'adopter une réglementation imposant le décompte horaire du temps de travail des internes et des praticiens hospitaliers, et aussi d'instituer une sanction en cas de méconnaissance par les établissements publics de santé des règles relatives à la limitation de ce temps de travail. Ils estimaient que même si ces obligations de service de ces travailleurs étaient comptabilisées en demi-journée, cela ne permettait pas d'assurer le respect du plafond d'heures de travail qui est fixé par le droit de l'Union européenne, en particulier une directive du 4 novembre 2003. Et pour info, ce plafond d'heures de travail est fixé à 48 heures par semaine et il est calculé sur 4 mois. Aussi, les syndicats considéraient que la réglementation française ne prévoyait pas de système objectif, fiable et accessible pour mesurer leur temps de travail quotidien. Et pour votre culture, cette obligation d'avoir un système de mesure du temps de travail objectif, fiable et accessible, ça a été rappelé par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 14 mai 2019. Bien sûr, c'est sans trop de surprise que le Premier ministre de l'époque, Jean Castex, a refusé de prendre des mesures en ce sens. Ah, la Macronie. Circuler, rien à voir, on respecte le droit de l'Union européenne, tout va bien, Imhotep. Mais bon, les syndicats n'ont pas perdu tellement espoir puisqu'ils sont allés devant le Conseil d'État pour demander l'annulation de la décision de refus du Premier ministre afin de l'enjoindre à prendre les mesures qu'ils ont demandées. Alors, bon, dans sa décision, le Conseil d'État considère que la comptabilisation du temps de travail des internes et des praticiens n'a pas à être effectuée en heures. Selon lui, la comptabilisation en demi-journée suffit à vérifier si le plafond du temps de travail est respecté ou non, contrairement à ce qu'affirment les syndicats. Ça part mal. Enfin, la haute juridiction estime que la réglementation française prévoit un système objectif fiable et accessible, déjà, et ce pour le décompte du temps de travail conformément à la directive du 4 novembre 2003 que je viens de vous parler juste avant. En effet, toujours selon le Conseil d'État, les établissements de santé doivent se doter d'un dispositif fiable et objectif et accessible de décompte du nombre de demi-journées et du nombre journalier d'heures de travail effectuées par chaque agent. Et quant aux modalités de décompte, le juge rappelle qu'elles sont définies par un règlement intérieur et le dispositif de décompte vient en complément des tableaux de service prévisionnels et récapitulatifs. En résumé, le Conseil d'État rejette le recours des syndicats tout en faisant un petit récapitulatif des règles existantes sur le décompte du temps de travail, et dans l'espoir que les praticiens et les internes s'en emparent pour faire valoir leurs droits. Après, vous me direz, c'est dommage parce que Bref, on a une demande de réformer la réglementation du temps de travail dans les hôpitaux qui a été balayée par la Macronie avec l'excuse de on respecte le droit de l'Union européenne, donc encore une fois circuler, rien à voir, et malheureusement le Conseil d'État était en quelque sorte un peu désemparé puisqu'il s'est cantonné à appliquer le droit existant comme tout juge qui se respecte. À partir du moment où il considère que l'État français ne fait que respecter le droit de l'Union européenne, voilà, c'est pas le Conseil d'État qui va légiférer. Je sais, c'est triste, mais bon, vous plaignez pas. Comme a dit le Conseil d'État ou comme a pu le rappeler le gouvernement, il y a déjà un dispositif fiable, objectif et accessible. Ça va bien se passer. Ouais, bien sûr, on y croit. Bon, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à la commenter et à mettre le petit pouce. Franchement, ça fait toujours plaisir. Bon, j'ai tout dit, sur ce je vous laisse. C'était Matt DEH sur Via Droit. A plus les juristes.